Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Il y a des histoires que l'on entend une fois et qui restent gravées à jamais. Pas parce qu'elles sont spectaculaires, mais parce qu'elles réveillent quelque chose en nous. Aujourd'hui, je vais te parler d'un moment où une femme ordinaire est devenue l'une de ces âmes que les anges eux-mêmes honorent. Ce que tu vas entendre n'est pas simplement un récit, c'est une invitation à voir ton épreuve autrement et peut-être à comprendre que dans la douleur la plus profonde se cache parfois un trésor que personne ne voit. Reste jusqu'au bout, car la fin pourrait bien changer ta manière de traverser toutes tes tempêtes. C'était une journée comme les autres. Le soleil se couchait, teintant le ciel de cette lumière orangée qui adoucit tout, même les cœurs les plus fatigués. Elle, pourtant, ne voyait pas cette beauté. Ses yeux étaient fixés sur la porte qu'elle espérait voir s'ouvrir, laissant entrer celui qu'elle attendait depuis des heures. Mais au lieu de cela, un silence lourd. Pas de pas dans le couloir, pas de voix familière. Ce soir-là, elle a compris que quelque chose était en train de basculer dans sa vie. Une bascule silencieuse, invisible, mais irréversible. Les jours suivants furent un mélange d'attente et d'angoisse. Chaque bruit à l'extérieur faisait battre son cœur. Pour rien. Et puis, un matin, un messager arriva. Pas avec de bonnes nouvelles, pas avec des sourires, mais avec ces mots froids, lourds comme la pierre. C'est fini. Elle s'assit. Son corps refusait de bouger. Son esprit, lui, cherchait à comprendre comment le monde pouvait encore tourner, alors que le sien venait de s'arrêter. Le soir est tombé, lourd et silencieux. Le vent qui autrefois faisait danser les rideaux semblait maintenant figé. Dans la petite chambre, seule la lumière tremblante d'une lampe à huile éclairait son visage. Un visage ravagé par l'inquiétude, mais habité d'une étrange force. Elle tenait la main de son fils, ses doigts étaient froids. Et dans ce silence, elle a compris que le moment était venu. Une larme glissa sur sa joue, puis une autre, mais pas un cri, pas une plainte, seulement un souffle presque imperceptible. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Sourate Al-Baqarah, 2e verset 156. Ce verset, elle l'avait entendu 1000 fois, mais jamais il n'avait résonné ainsi. Chaque mot frappait son cœur comme un écho venu d'un monde invisible. À cet instant précis, son âme s'est scindée en deux. Une partie hurlait de douleur, l'autre se tenait debout, résolue, inébranlable. Et si je te disais que c'est dans ces moments cachés, ce que personne ne voit, que se forgent les âmes que les anges eux-mêmes honorent? Car ce soir-là, au lieu de maudire son sort, elle a levé les yeux vers le ciel, elle a prononcé un mot, un seul, mais qui contenait l'univers entier, Ya Sabour, ô toi le patient. Ce fut son pacte avec Allah, la promesse silencieuse qu'elle allait porter cette épreuve comme un fardeau sacré, jusqu'à ce que la lumière la recouvre entièrement. Les jours ont passé, la maison semblait vide, mais son cœur se remplissait d'une force qu'elle ne comprenait pas. Chaque matin, au lieu de sombrer, elle répétait « Ya Sabur », « Ô toi, le patient », et à chaque souffle, elle sentait comme une main invisible se poser sur son épaule. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, pas encore, mais des signes subtils, presque cachés, commençaient à apparaître. Un voisin qu'elle connaissait à peine est venu frapper à sa porte avec un panier de nourriture. Une lettre oubliée depuis des années est arrivée, portant des mots d'espoir écrits par une amie d'enfance. Même le chant d'un oiseau au petit matin semblait lui parler. Et si ces détails étaient en réalité des réponses, des clins d'œil du ciel, des fragments de miséricorde envoyés pour qu'elle tienne encore un jour, puis un autre, un soir, alors qu'elle récitait ses prières, elle a ressenti quelque chose d'étrange, comme si la pièce se remplissait d'une chaleur douce. Ses larmes coulaient, mais cette fois, elles ne brûlaient plus, elles apaisaient. Elle se souvenait des paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aucun malheur n'atteint le croyant sans qu'Allah ne lui expie par cela
une partie de ses péchés, même une épine qui le pique. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors elle comprit, chaque instant de patience, chaque souffle retenu n'était pas perdu. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, était en train de préparer pour elle une réponse plus grande que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Et cette réponse, elle allait bientôt la voir. La nuit était tombée depuis longtemps. Tout était silencieux, sauf son cœur qui battait d'une manière étrange, comme s'il pressentait quelque chose. Elle s'était assise pour prier. La pièce était baignée d'une lumière douce, venue seulement de la lune, et soudain, une brise légère, inhabituelle pour cette saison, traversa la fenêtre entr'ouverte. Elle ferma les yeux, et dans ce souffle, elle crut entendre son nom. Pas avec des mots audibles, mais avec un écho intérieur, profond, qui résonnait directement dans son âme. Ses mains tremblaient. Elle se souvint de ce que disent les savants. Il y a des moments où le cœur entend ce que les oreilles ne peuvent percevoir. Et puis, ce fut le silence absolu. Elle leva les yeux, et là, à travers la fenêtre, une étoile brillait plus fort que toutes les autres. Sa lumière semblait descendre doucement, comme pour la recouvrir. Elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. À cet instant, elle comprit, son épreuve n'était pas une punition, mais une invitation. Un appel secret d'Allah pour l'amener à une proximité qu'elle n'aurait jamais atteinte autrement. Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Son esprit flottait entre deux mondes, celui de la douleur qu'elle avait connue et celui d'une lumière qui l'appelait. Elle se vit debout dans un champ baigné d'une lumière dorée. Devant elle, une silhouette entourée d'un éclat si pur qu'aucun mot ne pouvait le décrire. Et une voix, claire comme une source, prononça « Ton Seigneur t'a entendu et ta patience n'a pas été vaine. » Puis comme dans un souffle, pour chaque larme versée dans le secret, il y a une joie qui t'attend. Pour chaque souffle retenu dans la douleur, il y a une lumière qui t'éclaire. Elle ouvrit les yeux. La pièce était la même, mais tout semblait différent. Depuis cette nuit, elle n'a plus jamais été la même. Les cicatrices étaient toujours là, mais elles brillaient comme des marques sacrées. Et à chacun qui souffrait, elle disait « Ne crois jamais que tes larmes passent inaperçues. Allah les compte toutes. » Alors toi qui écoutes ces mots, si tu portes un poids, souviens-toi, la réponse est peut-être déjà en route vers toi. Ne garde pas cette histoire pour toi, partage-la, car un simple récit peut sauver un cœur